Alors, nous allons commencer maintenant par le métier en conseiller en marketing digital. Et donc, je donne la parole à Solange. Donc, Solange, tu peux réactiver ton micro. Et c'est à toi. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette journée. Alors, ce métier, je vais le présenter en collaboration, je pense, avec Nicolas, puisqu'on est tous les deux pour le même métier. Donc, je vais peut-être commencer et puis je te passe la parole pour pas empiéter là-dessus. Le métier de conseiller en marketing digital, c'est un métier qui est, comme son nom l'indique, fait pour que vous puissiez accompagner des marques dans la construction de leur univers virtuel de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez choisir les réseaux sociaux qui vont être les plus adaptés à leur communication en ligne, que vous allez définir avec eux une stratégie de marketing. C'est un métier que moi j'adore parce que ça me permet d'accompagner plein de marques différentes et d'imaginer des stratégies pour toucher leur public cible. Ça me permet d'analyser ce que d'autres marques font. C'est un métier qui est très touche à tout. Moi, j'ai la chance là, de donner un cours en stratégie de marketing digital où on s'amuse beaucoup justement à aller chipoter dans les différents comptes, réseaux sociaux, dans les mailings, dans les sites web pour voir comment les marques communiquent. Je trouve que c'est un métier qui correspond aussi très fort à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un métier en constante évolution. Donc, c'est pas un métier que vous allez apprendre pour la vie parce que je pense que Nicolas me contredira pas, mais on est obligé d'être tout le temps au courant de tout ce qui se passe par rapport aux différentes plateformes. Et donc, c'est un métier en constante évolution. Je te laisse la parole si tu veux compléter, ajouter. Ok, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis très heureux d'être avec vous et merci Solange. Tu as déjà dit beaucoup de choses très intéressantes sur le métier du marketing digital. Peut-être vous donner un peu mon expérience, puisque moi, ça fait 20 ans que je donne cours à l'EFP. On a commencé avec conseiller en publicité, conseiller en marketing et aujourd'hui, conseiller en marketing digital. Un métier très en vogue, puisqu'il faut savoir que les recruteurs recherchent beaucoup de jeunes, voire même de moins jeunes dans ces métiers du marketing digital, puisque la préoccupation des annonceurs est de se dire, tiens, est-ce que c'est intéressant ma présence en digital? La réponse est évidemment oui. Quel type de site web je dois faire? Est-ce que je dois faire un site de e-commerce? Comment me référencer? Ma présence sur les réseaux sociaux, c'est lesquels? C'est Facebook, c'est LinkedIn, c'est maintenant TikTok, oui, non, Instagram. Il faut s'y repérer un peu dans tout ça. Donc, ce sont des métiers. Alors, moi, je travaille depuis 17 ans chez RMB. RMB, c'est la Régie Média Belge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, notre actionnaire, c'est la RTBF, Radio-Télévision Belge francophone que vous connaissez. Et on travaille aussi forcément en radio, médias historiques, on travaille en télé, médias historiques, et puis on travaille aussi depuis de nombreuses années avec le digital, puisqu'à la fois, vous connaissez Ovio, une plateforme où on a 2 400 000 abonnés, ce qui est impressionnant, en Belgique francophone. Et on doit faire les corrélations qu'il y a entre les masses médias, puisque les annonceurs, ils font à la fois de la pub en radio, je veux dire aux gens de venir dans mon magasin, en télé, je fais de l'image, de la réputation, et puis derrière, je dois être présent aussi avec les médias digitaux. C'est très important. Alors, oui, c'est vrai que ce sont des médias en constante évolution. Moi, je donne des cours de publicité, la base de la publicité. Pourquoi? Parce que oui, ça évolue tous les jours. Mais après, les standards et les pistes de réflexion, l'analyse, elle a aussi des constantes. Ça veut dire qu'on commence toujours avec l'analyse diagnostique d'un annonceur, c'est de se dire, tiens, il a besoin de quoi? Comment est-ce qu'on va construire cette stratégie? Radio, télé, digital, en ce qui concerne mon métier au day-to-day, mais évidemment, la communication, c'est du 360 degrés, c'est de la promotion de vente, c'est du marketing direct, c'est plein de choses. Alors, mon rôle, c'est quoi? C'est à la fois de donner des cours chaque semaine dans les modules que je donne, publicité et communication interpersonnelle. Et ici, par exemple, en période de coronavirus, j'assure un suivi régulier avec mes étudiants, à la fois en écrivant chaque semaine des syllabus d'une vingtaine de pages sur comment on communique pendant le coronavirus, parce que ce sont des questions que l'on se pose, que les annonceurs se posent, et on fait aussi des cours sur Zoom. Voilà. Super, un tout grand merci Nicolas. Je vous propose maintenant de passer au métier d'entrepreneur e-commerce.
Et donc, je donne la parole à Ager, qui peut activer son micro. Merci Charlotte. Avec Bonjour plaisir. tout le monde. Donc, je me présente. Je suis Trabécie Ager, titulaire d'une maîtrise en informatique appliquée à la gestion et d'un master en commerce électronique et achats internationaux. Je fais ça depuis 2007. Je suis chez l'EFP depuis 3 ans. J'ai accompagné pas mal de personnes pour atteindre leur objectif et mettre leur site e-commerce en ligne. Comme vous pouvez le constater au niveau des Covid, on a fait plein d'achats en ligne et les gens qui n'étaient pas présents en ligne, ils ont demandé à créer leur site internet. Donc, au cours de cette formation, on va définir ensemble votre projet professionnel, conception du site. On va assurer la réalisation et la maintenance de votre site. Donc, en fait, on va voir de A à Z toutes les étapes nécessaires pour créer un site e-commerce. Donc, cette formation, elle est dédiée pour toute personne voulant avoir un site en ligne e-commerce. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'informatique. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est le fait d'accompagner les personnes à réussir à atteindre leur objectif et de mettre en ligne le site e-commerce. Voilà, donc au cours de cette formation, on verra toute la partie droit, comment gérer le stock, le logo, le nom du projet, tout ça. Voilà. Super. Merci Ager. Alors nous allons passer maintenant au métier de Community Manager. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat, c'est super. Je les relayerai après la présentation des différents métiers. Mais donc voilà, je passe la parole à Amandine. Donc tu peux ouvrir ton micro et nous t'écoutons, Amandine. Oui, bonjour à tous. Moi, pour la partie community manager, c'est aussi de la stratégie marketing digital, mais plus sur les réseaux sociaux. Alors, la formation, je la donne autant théorique que pratique, c'est-à-dire que c'est bien d'être community manager, hein, tout le monde sait faire des posts sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn, etc. Mais il y a des règles à respecter, on voit les règles en détail, on apprend à faire des montages vidéo, on voit un cours de marketing, et j'insiste surtout sur le raisonnement durant mes cours, et sur comment faire des audiences, parce que tout le monde sait faire des posts sur Facebook ou Instagram et les booste à 1, 2 euros et puis ils voient qu'ils perdent de l'argent, un truc phénoménal. Et moi, j'insiste sur ok, on va créer une audience, on imagine une société et tout, donc j'essaye le plus possible d'être pratique. Je donne des cas de mes différents clients, etc. Donc voilà, je suis social media manager depuis plus de 3 ans et c'est à peu près tout ce que je peux dire sur moi. Voilà, s'il y a des questions, le chat. Ça va, super, merci Amandine. Donc je ne traîne pas trop parce qu'on a pas mal de questions. Donc je vais passer la parole à Patrick Fogel par rapport aux formations en marketing digital. Quelle serait la valeur ajoutée de la certification de l'EFP? Est-ce que tu peux répondre? Super, merci. D'abord, bonjour à tous et bienvenue et merci d'être présents parmi nous. Alors, l'EFP est un centre de formation, on va dire, en alternance et professionnel. Donc, la plus-value, ça va être le savoir-faire et le fait que vous avez été formé par des professionnels du terrain. Et ça, dans le monde économique, on le sait. Donc, par conséquent, quand vous venez avec un diplôme de l'EFP, les gens savent que vous avez été, formé avec des gens du terrain. Et ça, c'est une plus-value incontestable. Pourquoi? Parce que le tissu économique est principalement réalisé par des PME et des TPE. Donc, ça veut dire que ce sont des gens, des patrons qui recherchent des gens qui vont être opérationnels rapidement. Et dans ce cadre-là, le certificat, le diplôme de chef d'entreprise est vraiment une plus-value que vous allez pouvoir quelque part présenter lors de vos recherches d'emploi. Patrick, je me permets, est-ce que la certification de l'EFP est reconnue en Europe? Alors, à la question en Europe, il faudrait vérifier avec justement les délits de tutelle, etc. Parce que, bon, voilà, les dispositions européennes sont peut-être un peu différentes d'un pays à l'autre encore malgré tout.
hein, il y a encore des spécificités, mais disons que de manière générale, ce que vous allez mettre sur le marché, c'est votre savoir-faire au final. Super, merci Patrick. J'ai une question pour Amandine en Community Manager. Est-ce compliqué de trouver un travail après la formation et quels seraient les débouchés, Amandine? Tu peux activer ton micro. Voilà. La question, c'est les débouchés. Est-ce difficile de trouver un travail? Je crois que le monde du travail est assez compliqué pour n'importe quel job à l'heure actuelle. C'était quoi encore la question? Est-ce difficile de trouver un travail en Community Manager et quels seraient les débouchés? Les débouchés. Après, Community Manager, c'est un peu sur les réseaux sociaux, c'est un peu tout et n'importe quoi. Hein. Il faut se spécialiser dans quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis social media manager / community manager. Donc, je fais des stratégies social media sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, un community manager, il va juste faire des posts et mettre des gifs ou des petits chats sur les réseaux sociaux. Il faut se spécialiser. Il faut apprendre aussi. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre le marketing digital et le community manager. J'en profite pour répondre à cette question. C'est un peu comme on dit en anglais, similar but not the same. Le marketing digital, il va faire la partie site internet, emailing, etc., différentes stratégies. Et community manager, il va répondre aux différentes questions sur les réseaux sociaux. Il faut avoir des compétences dans un peu tout. C'est ce que moi j'aborde dans les cours. Mais là, si on veut être community manager, alors il faut bien maîtriser tout ce qui est social media, c'est-à-dire toutes les stratégies avec les différents ciblages sur Facebook, toutes les différentes options et objectifs que nous propose publicitaires que nous propose Facebook, Instagram, Twitter. Donc, si un client dit « moi, je veux retoucher les gens qui viennent sur mon site internet », on va faire du retargeting. Ça doit être comme un bout de musique. Merci Amandine. Je vois que Nicolas Massin voudrait prendre la parole également. Donc Nicolas, je te laisse répondre. Oui, mon expérience, c'est que en marketing digital, j'ai souvent des appels venant de directeurs de ressources humaines, voire de départements qui me disent « Tiens, moi je suis intéressé d'avoir des étudiants. » Et ce que moi je conseille souvent à mes étudiants, c'est d'aller voir des très grosses boîtes. Ça veut dire le top 10 des agences médias avec un département digital parce qu'ils vont avoir un apprentissage international. Et quant à la question, c'est est-ce que ça a une valeur européenne? En tout cas, ce que moi je peux dire de mon expérience, c'est que quand vous travaillez pour des boîtes internationales, j'ai des étudiants qui ont fait un pont vers Londres parce que la boîte avait des bureaux à Londres. Et de mon expérience, je peux dire qu'en général, quand le stagiaire travaille dans une grosse boîte, il est formé par des éminences internationales et en général, il ne reste pas au chômage. Ça veut dire qu'en général, soit après son stage, la boîte l'engage, ou soit c'est la boîte d'en face qui dit « toi, je t'engage parce que tu es formé ». Et pour l'instant, ce qu'on analyse, c'est qu'il y a une demande dans le marketing digital parce que ce sont des métiers qui sont très complexes et entre le référencement et les réseaux sociaux, c'est un monde complètement différent. Mais connexes. Et donc, je pense que oui, il y a du boulot et je conseille vraiment d'aller voir des très grosses boîtes. Il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup, Nicolas. Je me permets de relayer une question à M. Delez, notre délégué à la tutelle. Donc, nous avons pas mal de questions relatives au stage. Et donc, une première personne vit à Anvers et voudrait savoir s'il est possible de suivre un stage du coup, à Anvers, dans la ville où elle est domiciliée. Et puis alors, combien d'heures semaine sont disponibles pour un stage et quelle est la rémunération des stages également. Donc Jean-François, si vous pouvez allumer votre micro et nous expliquer les stages, ce serait vraiment chouette. Bonjour à tous. Donc la première question, effectivement, concernant la possibilité d'effectuer un stage ici en Belgique, je ne vais pas vous l'apprendre. L'enseignement au niveau national n'existe plus. Il est du ressort des régions. Ça veut dire qu'ici, les étudiants fréquentent un institut qui est sur le territoire de Bruxelles-Capitale et francophone, donc c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'en termes de mobilité, les étudiants ont la possibilité soit d'effectuer un stage rémunéré, soit sur la région Bruxelles-Capitale ou en région wallonne. Si la personne souhaite effectuer son stage en Flandre, il sera naturellement
dépendant du pendant flamand de l'alternance. Ça veut dire qu'il sera invité naturellement à suivre ses cours en Flandre et effectuer un stage en Flandre. Ça, c'est l'état actuel de la politique en termes d'enseignement en Belgique. Alors, pour ma part, effectivement, puisque je parle de stage, vous l'avez bien compris, je suis la personne relais dans ce réseau qu'on appelle de l'alternance, un des opérateurs parmi tant d'opérateurs dans le monde de l'enseignement et de la formation professionnelle. Excusez-moi, Jean-François, on ne t'entend plus. Il y a une personne qui active son micro et qui a du bruit derrière. Oui, je sais. J'entends aussi en bruit de fond quelqu'un qui a activé son micro. C'est plutôt audible? Donc là, je pense que le problème est réglé, je t'en prie. OK, voilà. Donc, comme je vous le disais, le système fait que l'étudiant a une mobilité pour la partie francophone du pays. Mes bureaux sont ici à Uccle. Donc, pour le marketing, je gère les contrats de stage avec les sociétés bruxelloises. Maintenant, si un étudiant souhaite demain effectuer son stage en Wallonie, il passera par le réseau wallon. Donc, il peut continuer à suivre ses cours à Bruxelles, mais éventuellement peut effectuer un stage à Mons, à Liège, à Tournai. Enfin, je ne vais pas faire toute la cartographie de la Wallonie. Et donc, il y a d'autres collègues qui, en Wallonie, effectuent le même job que moi et sont des gestionnaires en ce qui concerne la pratique en entreprise. Alors, une autre question que j'ai notée, les heures de prestation, tout ça, naturellement, est défini dans un cadre avec ses balises. L'alternance, le mot en française est riche en interprétation, mais là, elle est exclusive. On alterne entre deux grands pôles que sont d'une part le volet théorique et d'autre part le volet pratique. Dans une brève répartition, très vite, le pourcentage d'heures de prestation en entreprise relève du capital le plus important de la formation. Grosso modo, les étudiants ont un cycle de cours qui aussi a plus ou moins 12 heures de cours semaine. Je parlerai d'une grille horaire tenant compte effectivement des heures de prestation mensuelles, pardon, ce n'est pas semaine, ce n'est pas hebdomadaire, mais mensuel. Donc, on arrive à un capital de 12 heures de cours. La formation complète est de 38 heures, ce qui inclut le stage et les heures de cours. Vous faites un bref calcul. Des 38 heures, vous déduisez des prestations sur un mois. Naturellement, vous déduisez les 12 heures de cours et il vous reste effectivement un solde de prestations qui est de 26 heures de pratique en entreprise. Donc, tout ça pour vous expliquer le ratio et de l'importance dans ce type de réseau de la pratique. Je ne vais que faire réitérer les explications qui ont été données, je pense, par M. Massin précédemment, en faisant un bref descriptif sur ce que peut être l'importance du stage et le relais de l'entreprise. Je pense qu'accéder à ce type de réseau, c'est aussi tu peux donner un tout petit capitaliser sur la pratique. Excuse-moi. Un petit mot sur les rémunérations. Et j'en arrive effectivement au dernier point, la rémunération. Donc, le stage est rémunéré, tenant compte d'un cycle d'études qui est connexe à la formation suivie. Il peut y avoir une valorisation de la rémunération. Vous pourriez effectivement avoir un diplôme. J'insiste, il faut être diplômé dans le secteur pour avoir une valorisation, connexe naturellement au choix de l'option. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un diplôme classique, en général, le profil des étudiants qu'on retrouve, c'est CESS, vous partez avec une rémunération d'un peu moins de 500 € en première année, puisque le stage couvre les 2 ans de formation, et en deuxième année, on arrive à un peu plus de 700 €. Voilà, grosso modo, le montant de la rémunération ainsi décrit pour le cycle des 2 ans d'études. Un tout grand merci, Jean-François. J'ai une question par rapport au conseiller en marketing digital. Est-ce qu'il est plus polyvalent que le community manager et l'entrepreneur e-commerce? Donc, est-ce que le conseiller en marketing digital est plus polyvalent que le community manager et l'entrepreneur e-commerce? Voilà, si Solange, je prends la parole peut-être? Ouais, mais je sais, ouais, Nicolas, si tu veux, je trouve, je veux pas faire de jugement de valeur sur la polyvalence d'un métier par rapport à un autre. Je pense que par rapport à ce qui a été dit par Nicolas précédemment, il y a vraiment cette idée de combinaison dans le métier de conseiller en marketing digital, de combinaison de plein de canaux, donc qui soient des canaux liés aux réseaux sociaux, du mailing, du site web, mais aussi des canaux liés plutôt aux médias, etc. Donc, c'est vrai qu'on touche peut-être à davantage de canaux, qui a cette vision 360 dont Nicolas parlait et qui est tout à fait cruciale. Après, c'est aussi un métier, et là je rebondis, je pense, sur ce qui a été dit par Amandine, où il est intéressant de pouvoir se spécialiser aussi à un moment. Donc, je pense que
toutes les formations sont tout à fait pertinentes. C'est peut-être en effet une bonne idée de se dire que le conseiller en marketing digital va vous donner une vision un petit peu plus globale, mais qu'après, il y a peut-être des choses à aller chercher dans l'une ou l'autre formation si on veut venir se spécialiser. Merci beaucoup, Solange. Alors, je vais donner la parole à Patrick Fogel et à Cyril Divoul par rapport donc au cours. Donc, est-ce possible de faire le cours de marketing digital en travaillant et éviter ainsi de faire le stage en entreprise? Comment cela marche pour les adultes qui travaillent mais qui veulent continuer leurs études à l'EFP? Moi, je voulais juste apporter un point par rapport à ce qui a été dit quant aux 3 formations. Donc, il faut quand même préciser qu'il y a des étudiants qui viennent à l'EFP en disant, voilà, je commence par tel type de formation. Et l'année suivante, font une autre formation. Et au final, ils ont un bagage complet qu'ils peuvent valoriser sur le marché du travail. Et parfois, dans certains cas, à partir du moment au niveau des horaires que ça coïncide, on peut suivre 2 formations en même temps. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Et que justement, entre le pôle de Cyril, où il y a un certain type de formation, et le pôle commerce, eh bien, certaines personnes peuvent à la fois envisager de faire une formation liée au pôle de Cyril et envisager une formation qui est liée au pôle commerce, quoi. Et je pense que voilà, cette précision est importante pour les gens qui nous écoutent, parce qu'ils savent que voilà, ils ne doivent pas être restreints à une formation, ils peuvent avoir une vision plus large, quoi. Peux-tu donner un exemple de temps de formation? Donc, on parle de conseiller en marketing digital, entrepreneur e-commerce et community manager. Quels sont les temps de formation? D'abord, voilà, e-commerce, il faut préciser que c'est une formation donc en 1 an et qui est extrêmement prenante, puisque l'objectif de cette formation, c'est de réaliser un site internet sur lequel on va être évalué en fin de parcours. Et là, c'est principalement 4 soirées par semaine. Donc, c'est très intense, mais avec l'objectif de terminer l'année avec quelque part un site clé en main. Voilà. Donc, ça, c'est un. Et par contre, les autres. Rappelle-moi la question parce que là, j'ai oublié, pardon, excuse-moi. C'est temps de formation. Combien duraient les formations? Donc, on a parlé Et en marketing digital, c'est 2 ans. Et de toute façon, il y a les fiches métiers sur le site internet de l'EFP où c'est repris en détail. Super, merci. Et alors, est-ce possible, donc la deuxième question, c'était est-ce possible de travailler, donc avoir un emploi et de suivre la formation et du coup d'éviter le stage? Mais là, je pense qu'il faut se référer au délégué à tutelle par rapport au stage. En tout cas, je préfère que c'est lui qui réponde à cette question. Jean-François, tu pourrais répondre à la question? Voilà. Effectivement, hein, donc il y a 2 grandes possibilités en termes de pratique. Il faut savoir qu'elle est quand même indispensable pour l'obtention du diplôme, en suivant naturellement le volet théorique et en associant à ce volet théorique de la pratique. Alors, le gros, évidemment, c'est le stage permanent. Hein. On ne peut qu'encourager les candidats à être en permanence pendant la durée totale des 2 années du cycle d'études. On peut naturellement être dans une réorientation professionnelle et dans ce cas, effectivement, comme vous, comme moi, justifier d'une activité professionnelle qui nous empêche, dans ce cas-là, de pouvoir avoir une disponibilité dans le stage. Et donc, on a mis en place, effectivement, un autre volet de type de stage qui est le stage non rémunéré. Il faut savoir que ce stage n'est pas permanent, ça veut dire que la personne justifie d'un capital de 250 heures non rémunérées, j'insiste bien, et elle pourra, sur base de ce minimum de pratique, découvrir, je dirais, une des facettes du métier. Voilà. Merci Jean-François, c'est gentil. Une autre question, ce sera peut-être à toi, peut-être au responsable de pôle. N'ayant pas de CESS à la fin de la formation, quelles seraient les restrictions ou les conditions d'admission? Donc, en gros, est-ce que l'ensemble de ces formations nécessite un CESS pour pouvoir y accéder? Moi, je peux intervenir là-dessus, Charlotte, si tu veux. Donc, effectivement, je pense que les métiers du digital et community manager, en l'occurrence, demandent effectivement un CESS. Si les personnes n'ont pas de CESS, il y a possibilité de passer par un examen d'entrée. Donc l'examen d'entrée, on en parlera plus si les gens ont des questions, mais ça tourne principalement autour du français et des mathématiques. Et donc oui, même sans CESS, il y a moyen de rentrer dans la formation, mais avec un examen d'entrée. Super, merci. Alors, de nouveau, une question relative au stage. Est-ce que les délégués à la tutelle proposent des stages? Donc, on est bien clair que ce n'est pas du placement, mais est-ce qu'il y a une aide à trouver un stage, ce genre de choses? Jean-François, tu pourrais nous dire un mot?
Oui, effectivement, hein, nous avons naturellement notre fonds de commerce. Je ne vois pas d'autres termes à utiliser. Effectivement, l'institution existe depuis maintenant plusieurs décennies et des collaborations antérieures permettent finalement d'avoir un listing, hein, un répertoire de coordonnées d'entreprises avec lesquelles nous collaborons. Il faut savoir que c'est un secteur où, en général, effectivement, il y a d'autre part aussi un certain nombre de nouvelles sociétés qui n'ont jamais collaboré, mais qui sont à la recherche et à la demande. Donc, il y a effectivement des offres. Il y a des périodes aussi pour pouvoir bénéficier de ces offres. Je ne veux pas dire que ce potentiel d'offres est important tout au long de l'année. En général, l'entreprise fonctionne aussi avec un système qu'est le nôtre, le système académique. La plupart des offres, en général, viennent en abondance vers la période de la rentrée scolaire académique. Pardon. Merci Jean-François. Je vais prendre une toute dernière question. Comme nous avons déjà un tout petit peu débordé le temps de notre workshop, j'en prendrai encore une. Ensuite, si vous avez d'autres questions, surtout vous n'hésitez pas. Donc, vous avez ici les coordonnées de l'info accueil et le numéro 0800 85 210. Si nous n'avons pas répondu à votre question durant ce workshop, n'hésitez vraiment pas à les poser selon ces deux canaux. Vous pouvez également nous laisser vos coordonnées, donc soit par le lien QR code, soit en tapant votre adresse mail dans l'espace de conversation et nous vous recontacterons. Donc, j'ai vu deux questions encore importantes, l'une concernant les inscriptions, je vais y venir, et l'autre par rapport aux séances d'info. Alors là, je ne sais pas si Cyril, tu veux prendre la parole. Je ne sais pas s'il existe une séance d'info pour… Oui, je peux prendre la parole. Et non, il n'y a pas de séance d'info, en tout cas pour ce qui concerne Community Manager. Donc, je ne sais pas s'il y en a chez Patrick. Pour nous, pas. Et pour les inscriptions, ça va arriver très prochainement, les dates. Alors, si je peux prendre la parole, pour compléter ce que vient de dire Cyril, oui, effectivement, chez nous, il y a une séance obligatoire pour l'e-commerce. Et effectivement, là, il est prévu une mise en place de séances d'information virtuelles, mais on n'a pas encore finalisé cette démarche. Mais l'objectif, c'est de probablement courant mai et juin, il sera planifié des séances d'information virtuelles pour l'e-commerce. Très bien, merci. Alors, avant de clôturer le workshop, donc n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour les séances d'information, pour les inscriptions. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'info@efp.be ou à appeler au 0800 85 210. Pour le moment, ce sont nos deux canaux privilégiés pour tout ce qui est inscription en formation et pour les séances d'info. Donc, dès que nous avons des réponses concrètes, nous revenons vers vous pour vous les communiquer. Alors, avant de terminer notre workshop, j'ai un tout petit sondage pour nos participants. Je vous le lance et je vous laisse répondre. Et donc, on n'a pas du tout abordé la question, mais il y a également dans les formations à l'EFP des cours de gestion. Donc, nous avons tout à l'heure à 13 h une information sur les cours de gestion. Donc, si vous voulez nous y retrouver, c'est avec grand plaisir. Parfait, donc je vais vous laisser encore le temps de répondre au sondage pendant 2-3 minutes. Parfait, un tout grand merci. Donc, je vous montre vos réponses. Voilà, donc grosso modo, le workshop a été vécu comme étant intéressant. La plupart des personnes ont eu réponse, le workshop a pu répondre à leurs attentes, pour certains non, j'en suis désolée. Et donc, ça a permis d'avoir trouvé réponse aux questions des participants. Et donc, un grand merci à la fois aux intervenants, à nos invités. Donc, merci d'avoir pris le temps de présenter votre métier, d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à Cyril et Patrick pour toutes les réponses par rapport aux formations. Merci à Jean-François pour les réponses dédiées au stage.
Et merci à vous tous. Nous avons été 56 aujourd'hui à ce workshop sur les métiers du marketing digital. Je vous remercie pour votre participation et au plaisir de vous voir prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.